discuter. Est-ce qu'on peut regarder le document suivant parce qu'il nous ouvre les portes à beaucoup de choses. Voilà. Il faut savoir que René Maran, qui est prix Goncourt, d'accord, un ancien prix Goncourt, en 1921, a écrit un ouvrage sur Bertrand du Guesclin, l'épée du roi. Ce Bertrand du Guesclin, qui était connétable du roi, c'est-à-dire roi après le roi, c'est lui qui a bâti les frontières de la France d'aujourd'hui. C'est-à-dire les frontières de la France d'aujourd'hui, c'est lui. Il faut laisser le document parce que c'est important. Vous voyez, j'ai mis ma visite de la maison du Mont-Saint-Michel de du Guesclin. Quand vous êtes au Mont-Saint-Michel, vous êtes dans sa maison. C'était sa maison. Et le Mont-Saint-Michel s'appelait le Mont Tob, d'accord, parce que c'est la Vierge Noire. Tob comme les Bibles. Voilà. Et le Mont Tob, pardon, le Mont Tob, parce que vous avez la Vierge Noire du Mont-Saint-Michel. Et vous avez dans des ouvrages de bande dessinée française, regardez le personnage qui est en bas à droite, c'est bien du Guesclin qui est représenté noir. Moi je pense que c'est un Camerounais, d'accord. Mais toujours est-il que si René Maran, qui n'a écrit que sur des personnages noirs, a écrit ce livre sur Bertrand du Guesclin, livre qui ne figure pas dans la bibliographie de René Maran. Et pourtant, vous voyez bien, édition Albin Michel. Oui. Non, mais c'est puissant. Noir sur blanc. D'accord. Quand vous faites la liste des personnages importants du Mont-Saint-Michel, le nom de Bertrand du Guesclin n'est pas dans la liste. Incroyable. Et le Mont-Saint-Michel, c'est un hommage à la Vierge Noire. Et à Héroux. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Héroux? Parce que l'axe du Mont-Saint-Michel est dans l'axe du temple d'Héroux en Afrique. Puisqu'il ne bâtissent rien au hasard. Attendez, mais ça je peux vous le montrer. C'est-à-dire que l'axe du temple d'Héroux est dans l'axe du Mont-Saint-Michel. D'accord? Donc, ça veut dire que, en fait, vous voyez, non seulement les frontières de la France ont été faites par un noir qu'on a blanchi, et pourtant, dans tous les documents du Moyen-Âge français, comme il n'y avait pas de télévision à l'époque, on l'a vu le jour de son mariage. Et les chroniqueurs, parce que c'était le personnage le plus important, c'est lui qui guerroyait pour les intérêts français, ils ont dit, mais le gars il est noir comme la peau d'un sanglier. Okay. Avec d'autres détails qu'ils ont donnés. Mais quand on vous dit, dans les annales de l'histoire de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la France, que Bertrand du Guesclin était aussi noir que la peau d'un sanglier, tapez du Guesclin, noir comme la peau d'un sanglier. Vous allez voir le nombre d'annales historiques de l'Europe, tapez ça en allemand, tapez dans tout ce que vous voulez, qui explique bien que le gars était noir. Et on vous dit que non, quand vous allez à la basilique à Saint-Denis, il est blanc parce qu'on la représente. Non, écoutez, il faut être quand même un petit peu sérieux. Nous sommes dans une problématique à la Zemmour, qui veut jouer à Batman, d'accord, mais qui n'a pas d'éléments probants. Qui n'a pas d'éléments probants. Parce que le fondamental, il faut quand même revenir sur une chose. On veut bien discuter, mais quand il y a eu les guerres tribales, ce n'est pas les grands-parents, arrière-grands-parents de Zemmour qui sont venus dans les tranchées pour défendre ceux qui étaient attaqués par leurs frères blancs qui étaient les Allemands. D'accord. D'accord ? Il me semble. Parce que eux, là, ils n'étaient pas là. D'accord. Donc la question qu'on se pose, c'est de quel droit, alors que le contentieux de l'histoire n'a pas été réglé, je tiens quand même à vous dire que certains élus territoriaux de l'Hexagone m'invitent, des fois quand ils érigent des statues en l'hommage de ce qu'on appelle les tirailleurs, des Antilles et d'Afrique et d'ailleurs, parce qu'ils vous disent, vous voyez, que si vous allez par exemple dans la région de Reims et compagnie, comme j'ai été invité, on m'a amené dans les vignes, parce que lorsque les Allemands voulaient partir, ils ont voulu brûler les vignes. Et ce sont les soldats noirs des Antilles et d'Afrique qui ont rampé dans les vignes avec les fusils, ce que le maire même m'a raconté, parce que les gens étaient sous terre cachés, et ils ont commencé à tirer dans les jambes des Allemands. Parce que vous savez, les vignes, c'est en ligne droite. Hein. Donc à partir de ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que les Allemands ont vu que cette entreprise était irréalisable, c'est comme ça qu'ils sont partis et qu'il y a des vignes. Et c'est pour ça que j'ai dit à monsieur le maire, mais vos vignes, elles servent à faire du champagne, pourquoi on n'a pas une réduction ? Puisqu'on commande du champagne chez vous et
nos ancêtres ont fait que vous pouvez toujours faire du champagne, mais la réduction, elle est où? Mais les ancêtres ont construit leur civilisation. Non, mais ceci dit, il faut quand même dire une chose, c'est qu'ils ont fait un monument. D'accord, ils ont fait un monument, le monument est en hommage à ça. Donc on ne peut pas dire que les gens... parce que de plus en plus, il y a des élus dans l'Hexagone qui font des monuments pour rappeler aux bons souvenirs que c'est quand même des Noirs qui ont... Parce qu'au radeau sur Glade, ce qui s'est passé, les Allemands sont partis, ils ont détruit, mais cramé un village. Et d'autres villages qui existent encore aujourd'hui, ils savent que c'est parce que les Noirs étaient là. C'est-à-dire nous étions là, les Africains étaient là, voilà. Il y avait aussi les gens du Maghreb. Donc chacun avait des villages donc, qui défendaient. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, il y a des hommages qui sont rendus par rapport à ça. Donc,